Bonjour, aujourd'hui on va parler de mots, j'ai envie de dire presque typiquement féminins. On va parler d'infection urinaire, je vais vous parler aussi de cystite, de cystalgie. Et puis, puisque nous sommes dans la vessie, évidemment dans les pathologies urinaires, c'est important de rappeler que finalement cette vessie, elle reçoit l'énergie du rein. Donc le rein c'est yin, la vessie c'est plutôt yang. On est plutôt, vous vous souvenez comme je vous l'ai déjà dit, dans la saison d'hiver, dans l'élément eau. Et l'eau c'est notre batterie. C'est le rein qui reçoit le chi du poumon. Donc on va être toujours, même si je vous ferai la symbolique particulière de la vessie, on est toujours dans les peurs, dans la volonté, dans la déstabilisation au niveau de votre vie. Est-ce que je dois me défendre? Est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois m'immobiliser? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette énergie du rein qui est très fortement liée à la vessie, puisque rein, vessie en médecine traditionnelle chinoise, et ben on sait que les reins, ils n'aiment pas le froid. On sait qu'on est capable de voir l'état de nos reins dans la taille de nos oreilles, dans notre ouïe, dans les sons qu'on entend. Et d'un point de vue épigénétique, c'est l'énergie de la fertilité. C'est notre force vitale, l'énergie rein. C'est aussi ce qui est responsable des changements hormonaux et vous allez voir que justement les changements hormonaux sont, j'ai même envie de dire, une cause principale de nos problèmes sur notre vessie. En tout cas, l'énergie rein-vessie va commander notre système de défense, elle va nourrir ce qu'on appelle les moelles, c'est-à-dire l'os, donc la moelle osseuse et notre cerveau. Et c'est aussi cette énergie rein-vessie qui sera dans la concentration, la détermination, la bonne mémoire. Vous voyez, est-ce que vous auriez mis tout ça dans cette énergie rein-vessie? Alors, il faut bien sûr que je vous parle des reins, puisque la vessie, finalement, elle récupère que le travail du rein. Donc le rein, le but des reins, c'est d'éliminer les déchets. Alors on connaît l'urée, on connaît la créatinine, évidemment. Est-ce que vous savez que les reins sont là pour maintenir équilibré, homéostasie, la quantité d'eau, bien sûr, mais aussi la quantité des sels minéraux de notre organisme, notamment le sodium et le potassium. Le but étant d'ajuster en éliminant justement par les urines. Et le potassium, comme le magnésium par exemple, sont des sels minéraux qui sont basiques. Et donc, plus vous allez éliminer du basique, plus vous allez changer le pH de votre vessie. Les reins, c'est aussi la responsabilité de la vitamine D, mais aussi de l'EPO. C'est pour ça qu'on parle des moelles, entre guillemets, de la moelle osseuse. L'érythropoïétine, c'est ce qui va fabriquer vos globules rouges au niveau des os. Le rein, c'est aussi quelque chose qui permet de réguler la pression artérielle, la tension artérielle, par le biais d'hormones, la rénine, l'angiotensine par exemple. Et donc vous voyez bien que les reins sont liés à l'état de vos os, puisque c'est les reins qui sont les garants de l'équilibre au niveau des sels minéraux, mais aussi de la gestion de la vitamine D. Alors on va parler de cystite et d'infection urinaire. L'infection urinaire, donc une infection, ça veut dire qu'à un moment, votre système immunitaire n'a pas fait son travail et il est rentré dans votre corps une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite qui ne devrait pas être là, qui ne fait pas partie de notre flore microbienne, de nos microbiotes. Donc une infection urinaire, ça veut dire qu'il y a une infection qui se limite à la vessie. Lorsque cette infection, elle monte au niveau des reins, on appellera ça une pyélonéphrite et on n'est pas du tout sur la même chose. Alors que la cystite, inflammation, tout ce qui commence par cyste, C-Y-S-T, c'est tout ce qui concerne la vessie. Donc, la cystite, c'est une inflammation de la vessie et c'est pas forcément lié à une infection,
C'est quelque chose qui peut arriver d'ailleurs souvent après les rapports sexuels. Il faut savoir qu'en France, les infections urinaires représentent la deuxième cause de prescription d'antibiotiques. Et on sait qu'une femme qui a déjà fait une infection urinaire ou une cystite est susceptible à 30% de faire une récidive. Alors, dans notre vessie, nous avons un microbiote qui prend soin justement des différentes tuniques qui représentent la vessie. Et nous avons notamment de l'Escherichia coli. Donc, lorsque vous faites une infection urinaire, on doit normalement vous faire une prise entre guillemets d'urine, donc un échantillon bactérien de vos urines, ECBU, qu'on doit mettre à pousser dans le laboratoire et on vous dira s'il y a ou pas des bactéries qu'on retrouve, ou des champignons, ça peut être du Candida albicans bien sûr, qu'on retrouve dans cet échantillon d'urine. Normalement, on ne doit pas vous donner d'antibiotiques tant qu'on n'a pas reçu l'antibiogramme et les résultats de cette ECBU. Mais si vous avez déjà fait des infections urinaires, vous savez très bien qu'on n'est tellement pas bien, alors j'avoue que j'ai dû en faire une dans ma vie, donc je n'ai pas vraiment de souvenir de ça. On n'est tellement pas bien que qu'est-ce qu'on veut? On veut tout de suite prendre le fameux Monuril pour arrêter cette infection urinaire. Donc, si dans le CBU, on retrouve des bactéries, pourquoi pas un champignon ou des parasites, eh bien on va vous donner ce qu'il faut pour les éliminer. Si c'est des bactéries, il y aura un antibiogramme qui sera fait et normalement on est censé vous donner un antibiotique qui correspond à l'antibiogramme qui a été fait par les biologistes. Si vous avez un virus ou un Candida albicans, donc un champignon, l'antibiotique ne sert à rien. Okay. Normalement, l'antibiotique est censé résoudre votre problème en, on va dire, un temps très court et normalement en une seule fois. Si on doit vous donner plusieurs jours d'antibiotiques, c'est que vous avez beaucoup de globules blancs et beaucoup de bactéries dans l'échantillon que vous avez remis pour vos urines. On ne confond pas infection urinaire, donc une infection, ça veut dire qu'on a découvert quelque chose dans vos urines et que donc on va vous donner des antibiotiques ou un anti-champignon par exemple, ou un antiparasite parce que c'est ce qu'on a retrouvé dans votre CBU. Et on ne confond pas infection urinaire avec cystite. Une inflammation de la vessie ne veut pas dire que vous avez une bactérie ou un agent infectieux dans votre vessie. Ça veut juste dire que votre vessie est en inflammation et donc on va aller chercher pourquoi notre vessie est en inflammation. Est-ce que je viens d'avoir un rapport sexuel? Est-ce que j'ai eu froid? Est-ce que j'ai pas assez bu? Est-ce que j'ai justement un déséquilibre de mon microbiote? Est-ce que j'ai pris des antibiotiques pour toute autre chose? Est-ce que j'ai fait une gastro-entérite? Mais aussi et surtout, comment ça se passe d'un point de vue décodage biologique, symbolique du corps? La vessie, je vous le disais, c'est l'organe qui va nous permettre de filtrer les urines. Donc, quand on a un problème au niveau de la vessie, on peut se demander si on n'a pas du mal à lâcher, à relâcher certaines choses. Les émotions, laisser partir quelqu'un, tourner la page d'une situation. Ou si au contraire, on n'est pas un peu frustré de ne pas pouvoir retenir quelqu'un ou quelque chose. Notamment, je pense, après une séparation, un changement de travail, un déménagement, même un deuil, c'est terrible, mais aussi. Et on retrouve en tout cas très souvent dans la cystite et l'infection urinaire, en tout cas tout ce qui est dans la symbolique de la vessie, la difficulté à exprimer certaines émotions, certaines frustrations.
Donc, est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis irritée? Est-ce que je me sens envahir? Parce qu'on parle aussi très souvent pour la cystite, la vessie, de gestion de notre territoire, de mon espace à moi, est-ce que je me suis sentie en insécurité? Est-ce que j'ai un problème dans ma maison, dans ma chambre, dans mes objets, dans mon propre corps? Est-ce qu'il y a un moment, il s'est passé quelque chose qui fait que? Ou alors, c'est aussi peut-être le sentiment de s'être senti envahi, d'être agressé. En tout cas, c'est ce que vos cellules ressentent. Alors, ça peut être sexuellement, ça peut être intellectuellement, ça peut être physiquement, ou la possibilité peut-être par des problèmes d'argent, par le fait de ne pas habiter chez vous pendant quelque temps, etc., mais de ne pas pouvoir arranger votre territoire. Je pense notamment au nouveau travail, où on n'en trouve pas encore ces marques. C'est aussi des manques de repères, des manques de cadres, des difficultés pour trouver votre place. Et notamment, on a les difficultés dans le couple, essentiellement par rapport aux relations sexuelles. Les cystites, vous allez voir, elles arrivent, ça va être le point suivant, sur la gestion de nos hormones. Il faut savoir que, eh bien, à partir du moment où vous avez, vous, l'idée d'une certaine activité sexuelle et que votre partenaire ne la partage pas, ou ne le partage pas, eh bien, vous allez vous retrouver avec des cystites et des infections urinaires à répétition. Souvenez-vous aussi et surtout dans cette symbolique du corps de pourquoi je retiens mes émotions. Pourquoi j'ai du mal à me faire respecter? Pourquoi j'ai du mal à poser des limites? Pourquoi j'ai du mal à dire non? Tout ça, c'est tout aussi important de ce qui va arriver maintenant. Je ne peux pas vous parler d'infection urinaire et de cystite sans vous parler d'hormones. En fait, la vessie va récupérer le travail du rein et donc, si vous ne buvez pas assez, si vous avez un pH qui est trop acide, vous risquez de faire des cystites et des infections urinaires. Si vous prenez des antibiotiques, si vous avez un microbiote intestinal qui n'est pas équilibré, vous avez un risque de faire des infections urinaires, bien sûr. Et on sait aussi aujourd'hui que les hormones ont un rôle important, sur le microbiote du vagin. La vessie, elle récupère tout ce qui vient, entre guillemets, des reins, mais elle peut récupérer aussi tout ce qui vient des intestins, notamment par l'hygiène que vous avez lorsque vous vous essuyez, par le fait que nos microbiotes sont tous liés, et elle récupère aussi tout ce qui revient du vagin, tout simplement. L'exemple typique, c'est la cystite ou l'infection urinaire après le rapport sexuel. On sait que les œstrogènes ont un lien très fort sur l'état du microbiote de notre vagin. Donc, un tout petit peu avant d'avoir vos règles, si vous avez encore des menstruations, vous pouvez être susceptible de faire plus de cystite, voire d'infection urinaire. Parce que il y a un manque d'œstrogène par rapport à votre cycle habituel, juste avant d'avoir les règles, et vous avez donc un vagin qui va changer de pH, un vagin qui sera beaucoup moins acide, avec un risque du coup de faire des cystites ou des infections urinaires. Ensuite, vous avez pendant vos règles, que ce soit le port de tampons, que ce soit le port de serviettes, de culottes, de cups, etc., vous allez modifier le pH au niveau de votre vagin et donc vous avez des risques plus importants de faire des cystites ou des infections urinaires. C'est aussi pour ça que lorsque vous êtes en préménopause, ça se passe plutôt pas trop mal puisque vous avez tendance à avoir un peu trop d'œstrogène à la préménopause. Par contre, à la ménopause, et à la ménopause, ça peut être 2, 3, 4, 5 ans après l'arrêt définitif de vos règles, vous pouvez être susceptible de faire régulièrement des cystites ou des infections urinaires puisque vous n'avez plus les œstrogènes qui vont travailler sur le pH. Vous comprenez donc bien qu'au moment de la ménopause, vous êtes plus sujette à faire des infections urinaires ou des cystites. Alors, si on doit résumer, quelles sont, entre guillemets, les causes des infections urinaires?
les différents microbiotes qui sont déséquilibrés. La prise d'antibiotiques, mais aussi toute la symbolique du corps, la gestion des hormones. Si vous n'avez pas d'œstrogène, vous foutez en l'air, entre guillemets, tous les différents microbiotes. Le rapport sexuel, la déshydratation. N'oubliez pas que dans votre vessie, il y a un microbiote. Dans ce microbiote, il y a des Escherichia coli. Donc, lorsque l'on retrouve de l'Escherichia coli dans un ECBU, pour moi, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il y a la bactérie qui est censée être là, puisqu'elle va aider beaucoup sur l'interstice, c'est-à-dire l'intérieur de la vessie. Maintenant, on peut déséquilibrer ce microbiote parce qu'on n'a pas assez bu. Et Escherichia coli, qui est censé être dans le bas de votre vessie, s'il n'y a pas d'urine qui arrive de manière régulière ou que ces urines sont très acides, Escherichia coli va se développer. Donc, il faut boire de l'eau qui vous correspond, de l'eau plutôt peu minéralisée pour éviter de changer trop justement l'homéostasie de votre pH, et il faut boire surtout de manière régulière. Donc, on a, entre guillemets, plusieurs causes pour faire des infections urinaires ou des cystites. On ne doit pas prendre des antibiotiques à chaque fois qu'on a un ressenti sur notre vessie. On peut très bien utiliser la canneberge, très connue. Évidemment, on s'hydrate. On peut utiliser Pilosel, on peut utiliser bruyère, on peut utiliser Busserol, on peut utiliser du thym, on peut utiliser de l'échinacée, on peut utiliser de l'ortie. En tout cas, on fait attention de s'hydrater, on fait attention de porter des culottes plutôt en coton, on évite les strings qui vont chauffer au niveau de la vulve et du vagin. On ne se retient pas quand on a envie de faire pipi, on va faire pipi. On fait attention à ne pas avoir une hygiène intime qui est trop forte. Plus vous allez aller désinfecter, plus vous allez déséquilibrer le microbiote. On prend soin de ces microbiotes. Lorsque l'on a pris des antibiotiques, on essaye dans notre alimentation d'apporter de la lactofermentation, voire exceptionnellement sur une prise d'antibiotiques, des probiotiques spécifiques à la flore vaginale et ou à la flore en tout cas de la vessie. Et puis, on pense à se mettre une bouillotte, on apporte de la chaleur. Vous savez que la chaleur, ça enlève l'inflammation. J'espère que vous avez compris les différentes causes, en fait, de l'infection urinaire et ou de la cystite. Quels sont les signes? Logiquement, vous les connaissez. On a une douleur, on a une sensation de brûlure pendant qu'on fait pipi. Ça, c'est une infection urinaire. Le fait d'avoir besoin d'aller uriner souvent, le fait d'avoir des fuites, par exemple, tout ça, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une infection urinaire. Avoir des urines qui sont troubles, qui sont malodorantes, ça peut aussi être lié à ce que vous avez mangé, aux compléments alimentaires que vous prenez. Par exemple, les vitamines B, ça donne des urines malodorantes. On peut aussi retrouver, ça c'est un signe important et pour moi grave, du sang dans les urines. Et là, attention, parce que ça veut dire que votre vessie souffre. Donc normalement, vous savez tout sur la vessie, sur cette gestion de territoire, sur qu'est-ce que je retiens. Pensez beaucoup à la symbolique du corps. Pensez à faire des ECBU. Essayez de ne pas prendre d'antibiotiques comme ça. Il y a des femmes qui, de par le pH de leur sécrétion et par le pH de la sécrétion de la personne qui partage leur vie, font régulièrement des cystites. Eh bien, à ces personnes-là, je leur demande de prendre régulièrement de la canneberge, de faire bien attention, de boire correctement, de bien vider leur vessie après les rapports sexuels, de ne pas utiliser des savons débiles intimes. Pourquoi pas de prendre un petit peu de thym régulièrement. Et puis, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, qui est le démanose. Le démanose, alors ça finit par ose, donc c'est un sucre, D comme dextrogir. C'est on va dire un complément alimentaire que vous trouvez de plus en plus justement dans les synergies pour les cystites. Il va permettre d'enlever ce qu'on appelle le biofilm en fait de la bactérie qui a pu prendre plaisir à se développer dans votre vessie. Donc, infection urinaire, ça veut dire qu'il y a bien un agent étranger qui est là et qui me donne tous ces petits mots. Cystite, ça veut juste dire qu'il y a de l'inflammation. Et là, je vais peut-être aller chercher plutôt
la déshydratation et la symbolique du corps. Ou alors, ça veut dire que j'ai des problèmes hormonaux et peut-être que prendre, notamment au moment de la ménopause, un peu d'œstrogène de manière, entre guillemets, dans votre alimentation par le biais de plantes, voire un traitement hormonal de la ménopause si vraiment c'est ce que vous souhaitez, ça peut en tout cas arranger vos infections urinaires. Pensez bien aussi, parce que c'est très connu, plus de 90% des cystites sont liés à la symbolique du corps. Si vous prenez des antibiotiques, on fait tout ce qu'il faut pour éviter d'avoir les effets secondaires des antibiotiques. Voilà, vous savez tout sur les cystites. Ne foncez pas sur les antibiotiques tout de suite. Pensez à toutes ces choses naturelles qui existent. Il y a beaucoup de compléments alimentaires aujourd'hui qui aident. Par contre, on ne fait pas une éradication, comme je l'ai déjà lu sur certains sites, en prenant de l'origan, en prenant de l'ail, etc. C'est des choses qui sont très fortes et qui vont vous tuer toutes les bactéries et tous les virus de votre corps. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'être en équilibre sur les différents microbiotes. Allez, c'est à vous de jouer. Pensez à bien boire. Pensez à faire attention à comment vous prenez soin de cette partie intime de votre corps, que ce soit d'un point de vue physique, physiologique ou évidemment mental. À bientôt.